Nous évoquons la sexualité masculine et on se rend bien compte finalement, Vincent Hupertan, qu'elle n'est pas aussi solide qu'on le dit. On a longtemps entendu dire que de toute façon pour les hommes ça marchait toujours bien. Finalement non, il y a aussi leurs petits problèmes. C'est tout à fait le constat que j'ai depuis plus de 15 ans dans mon cabinet, c'est que des hommes qui sont en souffrance, ils n'ont pas d'écoute, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc à part les forums, les réseaux sociaux, Facebook, etc., ils sont complètement démunis et qu'ils ont besoin de soutien, parce que le cerveau a besoin de comprendre. Et tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on est dans le flou de l'ambiguïté, on va chercher une réponse qui est simple, et la réponse est peut-être pas tout à fait celle de la réalité. Voilà, donc c'est pour ça que vous êtes là et qu'on va répondre à vos questions sur Sud Radio. Alors d'abord, avant de donner la parole à Christophe qui nous a appelé, je vous donne la réponse à la devinette. Donc c'est un homme bourré, complètement bourré, qui baise une fille moche, complètement moche. Qui est-ce qui gagne au change ? Eh bien, c'est forcément le mec bourré, parce que le lendemain, ça ne se verra plus, tandis que la fille moche, elle restera moche. Oui. Alors, une anecdote avec le mec bourré, c'est parce qu'il faut faire le lien avec la question précédente. Vous savez, il y a des hommes qui se rendent compte qu'effectivement que l'alcool va retarder l'éjaculation. Et une anecdote du cabinet, un jeune homme brillant qui a fait des études, etc., et qui est devenu alcoolique parce qu'il avait compris qu'avec l'alcool, il maîtrisait son éjaculation. Donc, chaque fois, à chaque rapport, il buvait. Et à force de consommer de l'alcool, c'est une grande école avec des soirées, etc., il est devenu alcoolique. Donc, vous voyez le lien. Alors qu'il aurait pu consulter, se faire aider, etc. Donc, attention, alcool et sexualité, c'est vrai que le lendemain, on se souvient plus. Surtout que quand on boit beaucoup, à force de boire beaucoup, on perd son érection. On perd l'érection. Et surtout, l'alcool n'est pas bon pour l'érection. Et surtout, ça bloque l'éjaculation et ça peut même bloquer complètement l'orgasme. Voilà, donc un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Exactement. Christophe, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Merci de me recevoir à l'antenne. Mais je vous en prie. Je peux vous partager mon expérience éventuellement ? Mais absolument, on vous écoute. Voilà, j'ai 36 ans, donc j'ai une sexualité, on va dire, comme normale, assez tardive au niveau de la première fois qui a eu lieu à ma majorité. Et puis par la suite, on a beaucoup bringué avec les amis, tout ça, et on était très attraits sur le sexe, la femme, sur toutes ces choses-là. Et d'une chose en emmenant une autre, on était plus bringueurs. Et finalement, on est rentré dans un espèce de, je parle à titre personnel, évidemment. On est rentré dans un espèce de processus où on a commencé à fréquenter un petit peu les milieux de professionnels et les milieux libertins. Donc, quand vous parlez de milieu professionnel, vous voulez dire les putes ? De prostituées, absolument. Des putes cash. Ok, ouais, si vous voulez. Oui, Christophe, on parle vrai sur Sud Radio. Ouais, mais ça va, ça détend l'atmosphère, c'est cool. Donc voilà, ça a duré une longue partie de notre vie, avec aussi des girlfriends normales, évidemment, et une dépendance quand même à certains produits psychotropes, comme vous l'avez énoncé un petit peu avant de me donner la parole. Bon, après, ça a continué, et je me suis toujours, depuis tout jeune, découvert cette quand même addiction à la masturbation en parallèle. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien aller voir des prostituées, se masturber même après avoir pris une, deux, voire trois prostituées. Donc il y avait ce côté compulsif, je dirais, de consommation de l'acte sexuel. Après, en grandissant, donc je suis resté un certain nombre d'années avec une femme, j'ai eu un enfant, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne fréquente plus de prostituées parce que j'ai eu une réflexion un jour, ça me paraissait comme un viol avec consentement, si vous voulez. Donc je voyais que c'était son job, mais il n'y avait pas un échange. Et aujourd'hui, la masturbation, j'ai l'impression, et je vais terminer là, j'ai l'impression que, si vous voulez, ça diminue mes facultés productives dans tous les domaines. C'est-à-dire un petit peu de léthargie et un sentiment de culpabilité aussi en consommant des pornos et la masturbation. Il me semble que dans votre cas, il y a un peu de souffrance et qu'on pourrait presque parler d'une petite addiction qui mériterait d'aller consulter, Christophe. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, vous avez eu certainement une libido débordante qui vous a beaucoup plu parce qu'elle vous donnait l'impression d'exister. Oui, on ne peut pas les mêmes. Manque de confiance. C'est pas le manque de confiance. La prostituée, c'est souvent aussi la facilité. On paye, on n'a pas un effort à aller vers l'autre. C'est facile, on va payer. Par contre, comme l'échange n'est pas
au niveau des attentes, après, on va compléter par une masturbation, parce que finalement, c'était pas ça ce qu'on attendait. Absolument, absolument. Et dans ce cadre-là, oui, c'est vrai qu'il y avait eu une fragilité, pour vous répondre, Brigitte, en amont, qui aujourd'hui est stable, mais de ce respect de la femme, sur un plan cul, ça marche, mais sur un engagement sur le long terme, si la partenaire est demandeuse d'un engagement sur le long terme, j'ai vraiment du mal. C'est-à-dire, je ne souhaite pas m'engager. Après, je n'ai pas de problème d'érection, comme vous avez pu en parler tout à l'heure. C'est même très particulier. Moi, si j'éjacule après un acte sexuel, je reste en érection. Donc mais en fait, oui, mais ça, votre libido débordante, j'en doute pas, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, vous avez la capacité de faire l'amour avec 3 prostituées en suivant, plus après des masturbations. Donc votre... bon, en plus, vous êtes jeune, donc il n'y a pas de raison pour l'instant de vous inquiéter. Il y a une vraie... il y a une fonction érectile qui va très très bien. Mais c'est la sensibilité et votre vision de la femme qui, à mon avis, vous pose problème. D'ailleurs, la question, c'est quoi la sexualité pour vous? C'est quoi le but ultime de la sexualité? Alors maintenant, justement, j'avais vu les auditeurs que vous avez auditionnés, enfin qui ont pris à l'antenne, c'est là où est toute la différence. Vous m'aurez dit ça à 20 ans, j'aurais dit, oh bah moi, c'est tirer mon coup et me faire plaisir et tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment un échange, je dirais même d'énergie, parce que je prends de l'énergie à quelqu'un et j'en donne aussi. Donc si cet échange il est ce que moi je qualifie de malsain, c'est-à-dire c'est que du cul payé, ou même je veux dire une femme qui est même très facile, ou dans ma tête je sais très bien que je vais pas m'engager avec elle, je vais pas l'amener au restaurant, ou je vais pas avoir des moments de complicité, ça va être du sexe 100% pur porc, on va dire, voilà. Donc quand l'acte se termine, faites attention parce qu'après on balance son porc, hein. Voilà. Ok, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais voilà, je me sens un petit peu... c'est bizarre parce que je me sens un petit peu... quand au réveil le matin, je me sens un petit peu violé dans mon intimité. J'ai juste envie qu'elle s'en aille, en fait. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce que je disais au début de l'émission, vous cherchez la résonance affective avec l'autre. C'est pas que sexuel, c'est de l'affectif, c'est de l'amitié, c'est beaucoup plus que tirer un coup. Sauf que là où vous êtes coincé, c'est que vous voulez pas vous engager. Alors, donc peut-être aussi. Donc voyez bien qu'il y a un paradoxe chez vous qu'il faut régler, parce que tant que vous voulez pas vous engager, vous allez forcément aller vers des femmes qui seront des femmes que vous pourrez consommer, mais qui quelque part ne vous apporteront pas la sensibilité, l'échange auquel vous aspirez. Mais celles qui pourraient vous apporter ça, vous n'allez pas pouvoir y aller parce que vous risquez de vous engager. Je crois que vous avez peur de tomber amoureux au fond. Oui, en l'occurrence, je me poserais même la question, puisque j'étudie la psychologie, et je pense que peut-être vous allez pouvoir me répondre là-dessus. Il y aurait peut-être un lien avec une surcouverture maternelle. Oui, certainement, oui. Après, en tout cas, il y a quelque chose à chercher du côté de la femme avec un grand F, et souvent la femme avec un grand F, c'est maman, hein. Effectivement, vous êtes ce qu'on appelle en psychologie en dissonance cognitive. Il y a un désaccord entre les idées de la perception et vos idées. Donc du coup, il faut vraiment trouver l'équilibre. Donc peut-être c'est de l'analyse, voir dans le passé, mais en tout cas, projetez-vous dans l'avenir. En tout cas, par rapport à votre mère, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut accepter de tromper maman et de la remplacer. Oui. Et ça, pour l'instant, c'est voilà, moi c'est une réflexion, mais c'est beaucoup plus subtil que ça dans l'inconscient. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais baiser toutes les femmes, c'est n'en baiser aucune. Exactement. Mais c'est ce sentiment-là, en fait. C'est que j'ai même refusé parfois pour ne pas moi-même me sentir entre guillemets souillé, quoi. Parce que je n'avais pas envie de faire uniquement du sexe. Moi, je pense, Christophe, que c'est peut-être 2-3 consultations avec un thérapeute cognitif où vous allez parler un peu, qui va vous écouter. Vous allez un petit peu nettoyer votre relation à maman, et puis ou même de l'hypnose. L'hypnose, par exemple, ça pourrait aussi pour les comprendre. Aussi, ouais.
D'accord. Et en ce qui concerne la masturbation compulsive, je suis assez à l'écoute de mon corps, mais je trouve que sincèrement, ça diminue beaucoup en productivité. Je parle général, physique, psychologique. C'est assez fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas la masturbation, c'est le besoin, c'est le fait qu'on a besoin de le faire de manière répétitive. C'est-à-dire que la tête ne trouve pas le repos. On n'a pas la paix. On a la paix du guerrier après. Donc du coup, on enchaîne les cycles, ça se répète. Donc on est complètement focalisé là-dessus, donc on passe à côté de l'autre vie. C'est pour ça que je parlais d'addiction. D'accord. Vous êtes un peu addict à la masturbation. Et ça, c'est pareil. Absolument. C'est quelque chose qui peut se. Moi, je pense que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un quelque temps, parce que votre sensibilité, elle est présente. Vous êtes assez lucide, donc ça pourra aller assez vite. Mais je pense que vous avez besoin de vous faire aider. D'accord. Écoutez, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Je vous écoutais pour la première fois et je me disais, pourquoi pas poser des questions puisque on est là pour ça. Comme vous avez dit, on n'a pas trop de réponses à ce sujet. Voilà. Merci de nous avoir appelés pour la première fois, Christophe. Et puis, ravi que ça vous apporte quelque chose. Je vous en prie. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News et c'est Ambre qu'on retrouve.